Et ce soir-là, on assiste à un changement d'échelle radical dans la violence de la répression, qui prend des formes et une intensité sans précédent. La préfecture de police ne se contente pas d'encourager et de couvrir la violence de ceux que certains au FLN ont appelés les sbires de Papon. Elle les incite à élever le niveau de la violence sur une foule désarmée. Coups de crosse, tabassage, tirs au pistolet mitrailleur. En quelques heures, 11 578 personnes sont arrêtées, soit la moitié du cortège des manifestants. Les Algériens obéissent à la consigne du FLN, ils ne résistent pas. Il n'y a pas d'affrontement, aucun blessé chez les policiers. D'Aubervilliers, Nanterre, Saint-Denis, Colombes ou Courbevoie, ce 17 octobre, les Algériens sont venus pour protester contre le couvre-feu et pour afficher leur soutien à l'indépendance de l'Algérie. On a mis l'habit du dimanche. Il n'y a ni banderole, ni drapeau, ni rien du répertoire symbolique des défilés ouvriers. Non, on a juste prévu de se rassembler dans des quartiers où l'on va rarement, les grands boulevards, la Concorde, l'Étoile, le quartier latin. Pour contrer les différents rassemblements, la préfecture déploie un vaste dispositif. Près de 2000 policiers, assistés de CRS et de la force auxiliaire de police. Les premiers coups de feu éclatent. Pont de Neuilly, 2 Algériens sont tués. Sur les grands boulevards, les manifestants sont pourchassés, bastonnés. Devant le cinéma Le Rex, les charges de la police sont d'une telle violence qu'un badaud est tué. À partir de 22 heures, les tirs de la police sont nourris place de l'Étoile. À Concorde, les manifestants se réfugient dans le métro où ils sont tabassés à coups de bidule. Sur le boulevard Saint-Michel et dans tout le quartier latin, des tirs multiples et des chasses à l'homme. Le massacre, c'est difficile à entendre, mais c'est un mode ordinaire de maintien de l'ordre en situation coloniale. Sauf que là, on est à Paris. Et Paris ne se vit pas, ne se reconnaît pas comme une métropole coloniale. Elle le devient au vu et au su du monde. Et ça, évidemment, ça change tout. Ça change tout, mais pas tout de suite. Parce que, qu'est-ce qui se passe le lendemain? De Gaulle n'est pas plus ému que cela. La population française ne se mobilise pas. Qu'est-ce qui se passe après le 17 octobre? Le massacre continue. Dès le lendemain et dans les jours qui suivent, des corps sont repêchés dans la Seine. Des cadavres sont retrouvés en état de décomposition plus ou moins avancée. Ces corps ont été précipités dans le fleuve vivant ou déjà mort depuis le pont Saint-Michel, mais aussi dans le bassin de l'Arsenal, à Saint-Denis ou à Aubervilliers.